Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo marketing concernant les fanbases. Quand on sort un nouveau titre, ou un album ou autre, souvent on doit repartir de zéro en quelque sorte. On doit repartir à la conquête de son public et faire savoir au plus de monde possible qu'on a quelque chose à proposer. On doit retrouver des gens intéressés par notre projet. Du coup, il y a plusieurs façons d'éviter ça, ou de faciliter ça en tout cas. Notamment bien communiquer sur sa sortie et construire une fanbase. Mais on reviendra sur la fanbase un peu plus tard dans la vidéo, et on se concentre pour le moment sur la sortie. Et je vous balance quelques conseils pour bien préparer ça. Et le premier conseil, c'est de poster sur ses réseaux sociaux. Pas seulement la sortie en elle-même, mais construisez vos posts autour de votre sortie. Commencez quelques semaines avant et postez différents contenus comme des photos de presse, des photos des coulisses, des parties de texte, la pochette. Faites éventuellement un décompte, des teasers, bref, un tas de contenu sympa qui fera savoir à votre audience que vous allez être bientôt de retour. Le deuxième conseil, ça serait de contacter les radios et de leur proposer votre titre. Pour les grosses radios, il faut le faire quelques semaines avant la sortie, souvent ça doit passer par un comité d'écoute, donc si vous voulez être coordonné, c'est mieux de le faire en amont, vu qu'entrer en playlist ça prend du temps. Numéro 3, proposez votre titre en Airplay via un service payant. Il en existe plusieurs, mais moi je vous conseille Airplay Buzz, qui n'est pas excessivement cher et qui par expérience rapporte pas mal d'Airplay sur les web radios et sur quelques radios FM du monde entier. En plus, quand votre titre passe dans un pays sympa comme le Canada, les États-Unis ou même l'île Maurice, ça peut vous faire du contenu sympa pour vos réseaux sociaux. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur ce service il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à aller checker ça, je vous la mets en fiche juste au-dessus. Quatrième conseil, essayez de contacter des blogueurs pour leur proposer d'écouter en avant-première votre titre ou votre album. S'ils sont intéressés et que cela leur plaît, ils écriront probablement un article sympa une fois votre titre sorti. En numéro 5, n'hésitez pas à contacter les plus petites radios aussi, Faites le tour des radios locales de votre région, elles acceptent beaucoup plus facilement l'entrée en playlist ou même les interviews. Conseil numéro 6, une fois votre titre sorti, continuez à faire la promo via les réseaux sociaux. Partagez tout ce que vous avez comme retour positif, que ce soit vos entrées en playlist sur les radios, les articles de blogueurs, bref, tout ce qui parle de votre sortie. Le 7e conseil, si vous avez les moyens, vous pouvez éventuellement faire de la pub Google Ads ou Facebook Ads pour faire découvrir votre titre à un plus grand public. Voilà, conseil assez simple. Le 8e conseil de cette liste, c'est d'essayer de contacter les responsables des playlists Spotify, Deezer et ce genre de services pour leur proposer votre titre. Il existe un tas de playlists qui ne sont pas gérées par les services de streaming eux-mêmes, mais plutôt par des particuliers. C'est pas toujours facile de trouver les responsables des playlists, mais si vous y arrivez et que vous arrivez à vous placer sur une playlist à forte écoute, ça vous offre une visibilité vraiment très appréciable. Avant-dernier conseil de cette liste, contactez la presse. Il vaut mieux attendre d'avoir des choses à raconter évidemment, mais essayez de trouver un angle différent pour vous démarquer des autres, histoire qu'on parle de vous. Et enfin, une fois que vous avez atteint une bonne visibilité grâce à votre travail, recontactez les plus gros médias qui n'ont pas donné suite. Et faites leur part de tout ça, parfois ça peut les décider. Du coup, revenons rapidement sur l'audience. Pour garder une bonne audience, vous devez simplement construire une fanbase, en les faisant s'inscrire à une newsletter par exemple. Ceux qui s'inscriront sont des gens intéressés par ce que vous faites, un peu comme sur vos réseaux, sauf que les réseaux sociaux, c'est pas forcément le moyen idéal pour communiquer avec votre communauté, vu que selon le réseau utilisé, plus de 90% de vos abonnés ne voient pas votre contenu, à cause de l'algorithme et tout un tas d'autres raisons, ce qui est totalement fou. Ça peut vous faire perdre pas mal de visibilité. Pouvoir recontacter votre fanbase directement, être sûr que tout le monde reçoit votre nouvelle, ça vous permet de toucher une bien plus grosse proportion de votre audience, et ça c'est quand même pas mal appréciable. Pour faire grossir votre fanbase, vous pouvez par exemple leur donner un lead magnet. Un lead magnet en marketing, c'est quelque chose que vous offrez en échange de l'inscription à votre fanbase, un titre inédit, un making-of de votre clip, la possibilité de recevoir des nouveautés avant leur sortie officielle, ou autre chose qui peut être intéressant. Du coup, si vous invitez vos followers à s'inscrire, vous toucherez de plus en plus de personnes. Alors c'est un travail de longue haleine, mais ça va être vraiment très profitable à la fin. Vous toucherez bien plus de monde de cette façon. Il y a même plusieurs bénéfices à fonctionner avec une fanbase. Pour les algorithmes YouTube, par exemple, si vous envoyez toute votre fanbase au même moment à la sortie de votre clip, YouTube verra qu'il y a de l'intérêt pour votre clip, il sera alors mieux référencé, plus mis en avant. Et petit pro tips, si vous faites de la pub Facebook Ads ou Google Ads, renvoyez-les également vers votre fanbase. Chaque personne que vous aurez obtenue en payant de la pub, vous pourrez la recontacter à chaque sortie, donc ne plus repayer pour les atteindre par après. Le jour où vous aurez des choses à vendre comme un album, des places de concert, du merchandising, vous pourrez ainsi plus facilement atteindre les gens susceptibles d'acheter vos produits, ce qui pourra vous permettre de développer votre projet encore plus. Bref, ça sera tout pour cette fois, j'espère que ces conseils vous seront utiles et qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez d'autres tips, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La prochaine fois, je vous parlerai d'un service sympa pour créer votre fanbase qui s'appelle Resora. Je vous mets déjà un lien en description si vous voulez regarder ça. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!